En l'espace de quelques années, Ford a considérablement étoffé son offre de véhicules sportifs avec notamment la Focus RS, la Mustang ou encore la GT. En 2017, la marque américaine présente la 7e génération de la Fiesta, une version entièrement renouvelée qui se dote maintenant d'une déclinaison sportive baptisée ST. Elle prend ainsi la suite de la précédente génération qui nous avait littéralement bluffé de par son châssis et son moteur, des caractéristiques que l'on aimerait retrouver sur cette nouvelle génération. Et la voici, cette nouvelle Fiesta sportive. Alors avant d'aller arpenter les routes de l'ARP niçois, profitons des premiers rayons de soleil ici sur la Croisette juste après la fermeture du Festival de Cannes pour se rendre compte si la nouvelle Ford Fiesta ST peut remporter la Palme d'Or dans la catégorie des citadines sportives. Au niveau du style, elle se distingue des versions conventionnelles grâce à des boucliers plus imposants, une double canule d'échappement, des jantes de 17 ou 18 pouces ou encore un béquet de toit. À l'heure où les déclinaisons 3 portes disparaissent peu à peu, Ford a choisi de garder cette carrosserie à son catalogue et propose ainsi le choix aux clients d'opter pour une version 3 ou 5 portes. À l'intérieur, les changements sont bien perceptibles avec l'apparition de sièges baquets Recaro, d'un pommeau de levier de vitesse en aluminium ou encore de quelques badges ST. Dotée du système Sync 3, la Fiesta ST adopte une fonction encore inédite sur le segment avec l'intégration de l'application Waze sur l'écran central. En connectant votre téléphone via le port USB de la voiture, celui-ci va servir de miroir à l'application, vous permettant ainsi de contrôler votre navigation directement via l'écran tactile et non plus de votre téléphone. Alors on se retrouve maintenant à bord de cette Ford Fiesta ST. Alors c'est plutôt une bonne surprise de prime abord. Pourquoi? Parce qu'au vu de la fiche technique, on a sous le capot un moteur 3 cylindres 1,5 litre de cylindrée. Alors honnêtement, c'est vrai que ce moteur ne fait pas vraiment penser à une sportive. Pourtant, il développe quand même 200 chevaux et 290 Nm de couple. Les performances sont honorables. Le 0 à 100 est abattu en 6,5 secondes et la vitesse maximale est de 232 km/h. Alors en France, la gamme Ford Fiesta ST se décline en deux finitions, ST Pack et ST+. La version ST+, comme le dit Ford, c'est une version faite un peu plus pour la piste où vous avez en fait le pack performance de série sur la voiture. Alors qu'est-ce que le pack performance? C'est tout simplement la fonction launch control et le différentiel à glissement limité à l'avant. Sur la version ST Pack, c'est une version plus cossue, un peu plus équipée et également un peu plus chère. Par contre, il va falloir ajouter en option, moyennant 950 €, le pack performance avec toujours le launch control et le différentiel à glissement limité à l'avant. Alors ce petit moteur EcoBoost 3 cylindres, il a une particularité, il possède la fonction désactivation des cylindres. Alors vous allez me dire, il n'y a que 3 cylindres, si on en enlève encore un, qu'est-ce que ça donne? Et bien figurez-vous que c'est imperceptible parce que ce cylindre se désactive automatiquement en phase de descente pour vous permettre d'économiser du carburant et des émissions de CO2. Alors si Ford a intégré un moteur 3 cylindres dans cette petite sportive, c'est pas forcément pour son agrément moteur, mais c'est surtout aussi pour ses consommations et ses rejets de CO2. Ford annonce en consommation mixte 6 litres au 100 et des rejets de 136 grammes de CO2 par kilomètre, ce qui représente environ 600 € de malus en France. Et en termes de consommation, forcément on est assez loin des 6 litres, on est plutôt à 9-10 litres. Honnêtement, on ne va pas trop lui en tenir rigueur, tout simplement parce que la voiture, on l'exploite. On est sur des routes du sud de la France, c'est enlacé, il y a beaucoup de reprises et surtout beaucoup de montées. Donc honnêtement, c'est pas si mal. Alors, on attaque un petit peu de route dynamique dans l'ARP niçois, sur le col de Vence. On va voir si le châssis est toujours aussi affûté par rapport à la précédente génération. Déjà, vous l'entendez peut-être à la caméra, mais ça fait un peu plus de bruit. On a des valves actives à l'échappement. Le son est très sympa pour un 3 cylindres. Ça chante un petit peu. Ah, c'est pas mal, hein. Ah, les pieds, qu'est-ce que ça donne? Ça bouge un petit peu. Ça reste tout à fait safe. C'est pas mal. En fait, c'est tout ce qu'on attend d'une citadine sportive. C'est léger, ça fait 1263 kg environ. Ça se comporte très bien. Avec une petite épingle. Ah, ça bouge pas, ça bouge pas, ça bouge pas, ça bouge pas. Ah, c'est chouette, c'est chouette. Ils l'ont à nouveau réussi cette Fiesta ST, il n'y a pas de doute. En plus, les Michelin apportent vraiment du grip. C'est là compliqué de la faire tourner. On a l'impression qu'elle veut tourner, mais elle n'y va pas, elle garde du grip. Ah, c'est vraiment très chouette. Il y a le nouveau travail qu'ils ont fait au niveau des suspensions à l'arrière. On leur sent bien. Alors c'est même peut-être un petit peu sec en compression, c'est peut-être un petit peu ferme, notamment pour
Pour les passages à l'arrière, et quand on achète une sportive, on s'en fiche un petit peu. Là, c'est vraiment très bien réussi. Alors quel bilan peut-on faire de l'essai de la Ford Fiesta ST? Alors on va faire très simple, elle se hisse tout simplement au niveau de la Peugeot 208 GTI by Peugeot Sport, l'une des références, si ce n'est la référence dans la catégorie des citadines sportives, si ce n'est que la Ford se veut un peu plus polyvalente. Au niveau des prix, là aussi c'est une bonne surprise, la Fiesta ST débute à partir de 23 200 €. À cela, en France, évidemment, il faut ajouter un malus de 690 €, mais globalement la voiture reste moins chère que ses concurrentes.